Bon, ben écoute, ce matin, nous avons le plaisir, comme à chaque fois, de recevoir Marie-Laure Conan, directrice générale de Inici, qui vient nous parler de la 6e édition du Salon de l'Emploi. Et les amis, on lui dit, il y avait MDM était partenaire de radio, du Salon de l'Emploi. Maintenant, c'est Radio Centre-Ville qui devient partenaire du Salon de l'Emploi. En ce sens que l'objectif, c'est d'encourager, de sensibiliser les gens de notre communauté, des autres communautés de la radio, à venir participer à cette 6e édition du Salon de l'Emploi. D'abord, qu'ils viennent s'inscrire comme candidats, et cela peut se faire ici, cela peut se faire là-bas, dans le local de Inici. Je vais laisser à Marie-Laure le soin de pouvoir parler en long, en large et en profondeur de tout cela. Bonjour Marie-Laure, encore un plaisir de t'avoir ce matin. Bonjour Jackie, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à votre antenne. Bonjour à tous nos invités. Bonjour Cynthia, bonjour Ismaël, bonjour ma voisine d'à côté. Bonjour, bonjour. Bon, la 6e édition du Salon de l'Emploi, on peut dire maintenant, c'est lancé depuis le 12 février. On l'a fait ici, oui. Le spot est en rotation. Oui. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment prêt? Il faut qu'on soit prêt, parce que tu l'as dit Jackie, la semaine dernière, grand lancement justement sur votre antenne. Je profite de l'occasion pour remercier la Radio Centre-Ville qui devient partenaire officiel de cette 6e édition-là. Merci infiniment. Et lorsqu'on a eu justement ce moment la semaine dernière, on l'a vu, le téléphone n'a pas arrêté. Ça veut dire que les gens ont des questions et ils ont besoin justement de plus d'informations pour y prendre part. On est là pour répondre à ces questions-là. Alors aujourd'hui, on ne va pas ouvrir les lignes pour que les gens appellent. On va faire ça lundi prochain. Parce que lundi prochain, tu reviens, mais à ce moment-là, ce sera pour 1h30. Oh là là. Le temps que les gens puissent le... Oui, je peux, parce que tu dis lundi prochain. Lundi prochain, c'est le 23, et le 23, vous êtes à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il n'y aura pas de ligne ouverte lundi. Mais ce sera le 27. Ce sera le 27. Vendredi 27, exactement. C'est ça. Ouais. C'est le vendredi 27 février. Les gens auront l'occasion d'appeler pour pouvoir réserver. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est informer les gens. D'abord, et c'est une préoccupation que je rencontre beaucoup avec les gens qui appellent, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on ne va pas nous demander de payer? D'abord, il faut rassurer les gens que c'est gratuit. Effectivement, c'est une question légitime. Alors, Inici est financé par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire avec vos impôts. Alors, tout est gratuit. Tous les services chez Inici sont gratuits. Pour faire votre CV, pour vous accompagner en immigration, pour vous chercher un logement, pour vous envoyer en région, pour faire de la francisation, tous nos services sont entièrement gratuits et le salon est entièrement gratuit également. Le salon, c'est le 12 mars. Oui. Maintenant, si quelqu'un a envie de participer au salon, quelqu'un qui cherche du travail, a besoin de ce salon, est-ce que la personne doit se dire « j'attends le 12 mars » et je viens au salon, comme ça je vais trouver du travail? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant ça, en amont? Mais nous, ce qu'on recommande, c'est que les gens se préparent avant. Vous voyez, si notre salon a gagné le prix de l'innovation et le prix coup de cœur du public en 2024, c'est parce que justement c'est un salon qui se fait différemment. Alors on a une préparation avant le salon, pendant le salon et après le salon. Alors là, on est avant le salon. Donc, avant le 12 mars et avant le salon. Ce qu'on vous recommande, c'est de vous inscrire. De vous inscrire sur notre site. Alors, www.salonemploi-da.com. Vous partez dans la section candidats ou chercheurs d'emploi. Et vous créez votre profil. Pourquoi c'est important de créer son profil? Parce que c'est de cette façon-là que vous allez vous faire remarquer des employeurs. Écoutez, on sera près de 4 000, 5 000 personnes. Les employeurs n'auront pas le temps de voir tout le monde. Alors, le fait que vous vous préinscriviez, vous augmentez vos chances de succès le 12 mars. Alors là, je comprends bien ce que tu dis avec le site, etc. Mais moi, mes parents, ils sont d'une autre génération.
Donc, ils cherchent du travail, c'est vrai, mais ils ne vont pas prendre le temps d'aller sur le site. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait avec mes parents? Oui, c'est une très très bonne question, Jackie, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui même ont des enjeux de littératie numérique. Alors, on a une équipe qui est là pour vous aider à l'inscription. Donc, une équipe dans nos bureaux chez Inici, mais je crois qu'on a une équipe ici aussi à Radio Centre-Ville. Et donc, Radio Centre-Ville, partenaire de cette 6e édition-là, met à votre disposition une équipe de Inici pour vous aider à vous inscrire, à vous préinscrire là à cette édition. Sinon, on se donne rendez-vous chez Inici au 2030 boulevard Pie 9 au 3e étage. Oui, parce que en fait, nous, de la communauté haïtienne, on est beaucoup plus enclin à avoir le papier. Écrit la chose à la main, etc. On voit, pour nous c'est palpable quand on écrit et on voit qu'on a inscrit, on a son petit numéro, etc., etc. Donc, est-ce que on aura des gens ici à Radio Centre-Ville, mais je ne sais pas où est-ce que ça sera. On va essayer de voir comment ça peut être configuré, mais des bénévoles d'Inici qui seront là pour accueillir les gens. Exactement. Donc, on a vraiment une escouade, on appelle ça l'escouade là du salon. Alors, ce sont des personnes bénévoles qui veulent aider à l'organisation de ce salon-là. Alors, si vous voyez des gens, même là dans les abords de métro, qui tiennent, qui vous distribuent ce carton-là, donc un carton travailler, s'intégrer, progresser, c'est le carton de promotion du salon avec un code QR. Donc, pour ceux qui ont des téléphones, le scan commence à remplir facilement. Sinon, vous venez à Radio Centre-Ville, on a des bénévoles qui sont là avec leur ordinateur qui vont vous enregistrer. Je vais laisser avant de partir là un lot de cartons d'invitation, des affiches également pour que les gens puissent venir. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que quelquefois quand on remet ces cartons d'invitation à aux personnes, elles le gardent et puis le jour du salon, elles le présentent. On leur dit non, en fait c'était pour vous préinscrire, mais c'est pas grave. Même le jour du salon, on a une équipe qui est là pour vous inscrire. Il faut comprendre que l'inscription de ce salon est obligatoire parce qu'on ne veut pas que les gens viennent perdre du temps à se promener de kiosque en kiosque. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Alors, le fait de vous inscrire, vous allez avoir une meilleure visibilité aux employeurs qui pourront voir votre CV et justement là, même si le salon se termine, avoir vos coordonnées, vous appeler pour des entrevues encore une fois. Il y a des familles qui ont traversé la frontière il y a peu des États-Unis vers le Canada qui viennent d'arriver. Est-ce que pour eux, c'est possible aussi de se rendre au salon pour trouver du travail? C'est important de dire que c'est un salon de l'emploi. Donc, pour pouvoir trouver du travail, il faut avoir une autorisation de travailler. Est-ce que ces personnes-là sont arrivées et ont fait une demande de permis de travail? Ça, c'est bien important. Si les personnes n'ont pas fait, ici, vous vous rendez à nos bureaux, on a une équipe qui vous fait la demande de permis de travail ou même le renouvellement. Alors, c'est bien important de venir à ce salon-là avec un permis de travail qui est valide. C'est la seule façon que nous avons de pouvoir là vous faire embaucher. Donc, si avant le salon, là, dans cette période-là, j'ai pas encore mon permis de travail, donc je peux quand même me rendre à Inici pour pouvoir essayer de faire la demande de permis. De faire la demande de permis. Je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup de monde aujourd'hui qui se rendent chez Inici pour faire la demande de permis. Permis de travail, Donc, j'ai demandé à mon équipe, vu l'affluence, d'avoir encore une escouade là pour prêter main forte pour qu'on puisse accélérer la demande des permis de travail. Mais oui, chez Inici, on fait les demandes de permis. On fait même le renouvellement du permis de travail. Donc, rendez-vous chez nous pour le faire au 2030 boulevard Pie 9, 3e étage. Sinon, assurez-vous d'avoir un permis de travail valide pour le 12 mars. J'ai des gens de ma famille qui sont arrivés récemment d'Haïti. Eux, ils ne parlent pas trop bien le français. Et c'est un problème pour eux. Oui. Il faut vraiment parler le français au Québec. C'est ça. Alors, ils ont peur. Des fois, ils s'inquiètent. Ils se disent, je vais pas parce que je ne parle pas trop bien, etc. Comment on peut les aider, eux? Moi, je pense qu'il y a deux solutions. La première solution, là, c'est de pouvoir se franciser. Donc, Inici est également un centre de francisation. Alors, à chaque année, c'est 205 cours de français qu'on organise pour les personnes immigrantes. Donc, bien important de s'inscrire à la francisation. Maintenant, si vous avez quand même un français qui est fonctionnel, vous pouvez
avoir un poste d'entrée. Donc, un poste d'entrée où on n'a pas nécessairement besoin de trop transiger en français parce que vous êtes sur une machine. Mais même la machine, il faut comprendre les instructions en français. Donc, moi, je vous encourage en tout cas à vous franciser parce qu'au Québec, c'est en français que ça se passe. Et les cours de français, de francisation à Inici, c'est aussi gratuit? Tous nos services sont gratuits. On a des cours le matin, les cours le soir, les cours le week-end. On a des cours en temps partiel, des cours à temps complet. Donc, on a vraiment toute une offre de services en francisation pour les personnes immigrantes. Oui, Ismaël? Et ce cours à temps plein, comment est-ce que quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas de ressources, survit-il? Comment est-ce que vous payez ces cours? Ben, ça dépend. Si la personne, justement, fait partie là, des personnes admissibles en francisation, ben, le ministère de l'Immigration a tout un programme d'accompagnement pour ces personnes-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'enseignement, mais tout ce qui est démarche administrative, c'est le ministère qui s'en occupe parce qu'effectivement, c'est un cours à temps plein. Il faut que la personne survive. Il y a des allocations également quand le cours est à temps plein et quand on est admissible au cours à temps plein. Ça, c'est vraiment super. Hein? Oui. Mais j'aimerais vous poser une question au sujet du bilan de la dernière, je pense. De la dernière. Cinquième édition. La 5e édition. Oui. Voilà. Alors, j'ai sur ce papier-là le taux de placement de 70%. Ce taux-là correspond à la 3e et à la 4e édition. Généralement, quand on fait un salon, le dernier qu'on a eu, c'est passé au mois d'octobre, ça nous prend 4 mois pour pouvoir mesurer l'impact. C'est quand même la longitudinale, c'est quand même une étude. Donc, quand vous avez 5000 personnes à un salon et que vous devez prendre le téléphone chaque jour pendant plusieurs fois pour pouvoir savoir si la personne a trouvé un emploi, ça prend du temps. Donc, on a quand même 12 semaines jusqu'à 16 semaines pour faire le bilan. Mais je peux vous dire que déjà, nos taux de placement varient autour là de ce pourcentage, 70% de taux de placement. Ça veut dire que dans le cas du salon, 7 personnes sur 10 trouvent un emploi. Donc, vous faites suivi de ceux qui ont été embauchés, puis vous savez, est-ce qu'il reste, il y en a qui disent non, je décroche? Ben, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, une fois que le taux de placement il est connu à 70%, notre rôle maintenant, c'est de faire du maintien en emploi. Donc, quand on parle d'employabilité, il y a différentes étapes. Donc, il y a la recherche, il y a l'embauche, il y a le maintien en emploi. Le maintien en emploi, c'est de voir si la personne a toutes les chances de rester, de conserver son emploi, on va dire à plus long terme. D'accord? Et on fait également de la médiation. De la médiation, c'est-à-dire que si l'un de nos candidats nous dit, ben là, je suis dans l'entreprise et puis je sens que ça se passe pas bien, ben on se rend dans l'entreprise et puis on fait de la médiation avec les ressources humaines ou avec les dirigeants. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment là l'employabilité durable des personnes immigrantes. Quelquefois, il peut arriver que quand vos parents qui arrivent des États-Unis récemment, qui parlent français ou plus ou moins, qui ont un permis de travail ouvert et qui ont pu trouver un emploi, mais il peut arriver que c'est un emploi de première ligne. C'est-à-dire, ils cherchent déjà à pouvoir être autonomes, à pouvoir manger. Donc, c'est des stratégies. Je prends un emploi alimentaire. En attendant mieux. En attendant que mon français devienne meilleur, par exemple, en attendant que je connaisse mieux le Québec. Et puis, dans un deuxième temps, je vais me trouver un emploi beaucoup plus consolidé. Et donc, on évite ces personnes-là, justement, aussi, là, qui sont à cette étape, de venir rencontrer les employeurs parce que, je vous assure, là, on a des très, très bons employeurs en ce moment qui sont inscrits au salon. Oui, comme cette dame qui m'a appelé la dernière fois, elle a un master en administration. Donc, pour le moment, elle peut trouver quelque chose qui n'est pas dans son domaine en attendant. C'est-à-dire, ça le permet de subsister en attendant d'avoir dans son domaine. Exactement. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir du premier coup l'emploi de ses rêves. Moi, ça fait 22 ans que je vis au Québec et puis je peux vous dire que quand je suis arrivée, là, j'ai pas eu l'emploi de mes rêves. J'ai pas eu l'emploi de mes rêves. J'ai quand même pris un emploi de première ligne et puis ça m'a permis d'avoir l'expérience québécoise pour, en deuxième temps maintenant, pouvoir travailler à la Chambre de commerce de Montréal qui était un emploi vraiment à mon niveau. Donc, il faut toujours avoir des stratégies et Inici est là pour vous accompagner là-dedans. Il y a une dame qui a traversé la frontière avec son bébé, qui est arrivé il y a 5 mois. Elle a son permis de travail. Mais son mari est arrivé la semaine dernière. Après elle. Et elle voudrait avoir quelque chose en région
avec son mari. Ah, ça va. Elle m'a appelé, je lui ai orienté vers ici. Je ne sais pas si elle est passée ou pas encore, mais est-ce que c'est possible ça? Donc, encore une fois, je tiens à remercier Radio Centre-Ville parce que l'émission qu'on a faite nous a apporté quand même beaucoup là de personnes qui sont venues. Ah non, je suis venue parce que c'est Jackie, parce que c'est Cynthia, parce que c'est la Radio Centre-Ville. J'ai écouté l'émission, donc on en reçoit beaucoup. Alors, madame qui a son permis de travail, il n'y a pas de problème. Monsieur vient d'arriver, ça fait une semaine. Généralement, il faut attendre autour de 3 semaines à 4 semaines avant d'avoir le permis de travail. Donc, une fois qu'il a fait sa demande, il n'est pas très très loin de l'objectif. Quelquefois, on a des employeurs qui voient que le profil est vraiment extraordinaire et qui peuvent attendre. Ok, vous avez fait votre demande de permis de travail, d'accord, on attend. Dès que vous l'avez là, on vous embauche. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir le permis de travail. Et puis, Jackie, tu as parlé des régions. Oui. Donc, Inici fait également de la régionalisation. Est-ce que vous savez que près de 80% des personnes immigrantes arrivent et s'établissent à Montréal, principalement. Donc, il y a vraiment là une certaine concentration sur Montréal. Et les gens, souvent, peuvent perdre du temps parce qu'ils sont nombreux sur certains postes. Alors, Inici, depuis l'automne dernier, a lancé le projet En route vers ma région. En route vers ma région nous permet de donner d'autres occasions d'emploi à nos participants, aux personnes immigrantes, en nous lisant un autobus d'environ une 50aine de places et en présélectionnant nos candidats. Donc, on part toujours du besoin des employeurs en région. On sait que les régions sont dévitalisées, on sait que les régions ont besoin de main-d'œuvre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un sondage des besoins des employeurs des régions. Une fois qu'on a eu, il y a des postes qui sont affichés et on va chercher les candidats en fonction des postes des personnes de ces régions-là. On prépare ces personnes-là, nos candidats, on refait le CV, on fait même de l'entraînement à l'entrevue et on prend l'autobus, on s'en va en région, on fait là du speed dating rapidement avec les employeurs, on signe des contrats, on revient et puis les gens peuvent déménager maintenant pour relancer leur vie en région. Le 12 mars, c'est le jour du salon. Oui. Bon, prenons l'exemple d'Ismaïl. Ismaïl, il se lève ce matin, il se prépare pour aller au salon le 12 mars. Il a déjà fait son inscription à Inici, il a son formulaire de candidat. Oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'il prépare pour le jour J? D'accord. Donc, avant le jour J, une fois, Ismaël, que tu t'es inscrit à travers la plateforme, il faut que tu remplisses, et puis on va t'aider également, on a même des capsules, des tutoriels, tu remplisses là ton profil. C'est un peu comme un CV, mais c'est un CV léger. Pourquoi c'est important? Comme je l'ai dit, parce que l'employeur va remplir le même profil, mais selon les questions d'une entreprise. Et quelques jours avant le salon, on fait un maillage automatisé. Et ce maillage automatisé nous permet de sortir des taux de compatibilité. Alors, sur les 70 entreprises qui seront là au salon, Ismaël, tu sauras que tu es compatible à un certain pourcentage avec 10 d'entre elles. Fait que quand tu vas aller au salon, tu ne vas pas perdre ton temps à te promener un peu comme une balade de santé. Tu vas viser directement les entreprises, avec lesquelles tu as toute compatibilité. Est-ce que les entreprises seront côte à côte ou bien je dois faire le tour aussi? Il faut faire le tour parce que 10 entreprises pour Ismaël côte à côte. On aurait bien voulu dans le modèle idéal, mais on ne peut pas. Donc, on aura une organisation. C'est une très bonne question, Ismaël, par secteur d'activité et également par région. Donc, on a le CS MOTA, qui est le comité sectoriel de la transformation alimentaire, qui est partenaire du salon également, qui a son espace en transformation alimentaire. Oui. Donc, on va dans l'espace CS MOTA, on a toutes les entreprises en alimentaire. On va dans telle section des régions, on a les entreprises en région aussi. Alors, quand tu vas arriver, tu vas porter une cocarde avec un code QR. Et quand l'employeur va te voir, il ne saura pas que tu es compatible avec lui. Je serai scanné. Tu seras scanné et puis là, tu sais, c'est avec Ismaël que j'ai un taux de compatibilité de 80%. Ok, d'accord. Monsieur Ismaël, restez là, il y a beaucoup de monde là, mais nous, on veut votre CV parce qu'on veut vous revoir. Donc, c'est vraiment un salon qui est axé sur les résultats et j'invite les gens à venir vivre l'expérience. Venez, ne vous faites pas raconter ce salon-là, venez vivre l'expérience, préparez-vous. Et Ismaël, quand tu vas t'inscrire sur la plateforme avant le 12, tu vas avoir des capsules pour t'aider. Pour t'aider à bien te présenter auprès d'un employeur. Donc, normalement, le 12, tu dois être prêt là, à casser la barre. Ah ben oui, mais tu dois être bien habillé, mon frère. Bien sapé. Tu vas pas venir comme... tu vas être bien sapé. Je vais emprunter un costume. Mais c'est une très, très bonne remarque, Jackie. Parce que justement, dans la préparation de nos candidats,
la présentation est très importante. La présentation, la propreté. Quelquefois, on va voir des candidats qui vont arriver avec le manteau, le chapeau, des affaires. Non. Comment tu peux Nous sommes en hiver. Oui, mais après, tu laisses tomber le manteau quelque part. Là-dessus, tu laisses tomber le gant, etc. Tu peux le mettre sur le bras aussi parce que, écoutez, il faut faire bonne impression. Vous n'avez que quelques secondes pour faire bonne impression, pour taper dans l'œil de l'employeur. Oui. C'est très, très important. En communication, on te dit, il n'y a jamais la possibilité de faire une bonne impression deux fois. C'est qu'une fois. Il faut vraiment profiter, là. C'est qu'une fois. Donc, ça veut dire que là, le 12 mars, tu arrives, bien sapé, etc., tes affaires, ton dossier, etc., et puis tu te présentes. Mais j'ai pas entendu, ça va se passer où? Ah, ben voilà. Ismaël, je ne sais pas si tu reconnais ce petit, ce petit emblème-là. Ah, mais oui. Ben oui, alors c'est là où ça se passait dernièrement, non? Absolument, c'est au stade olympique. C'est au stade olympique. Donc, rien de moins au stade olympique. Alors, c'est un salon qui a commencé depuis 2022. Donc, au début, on a commencé un peu modestement. On le faisait dans des salles, oui, quand même assez grandes. Mais là, on ne contient plus dans aucune salle, si ce n'est au stade olympique. Ouais. Et si vous me permettez, Jackie, Ismaël, j'aimerais faire un petit éditorial sur le stade olympique. Est-ce que vous savez que le stade olympique, en 2017, a été le premier centre d'hébergement des personnes en demande d'asile à Montréal, au Québec. Wow. Alors, des années plus tard, nous, on transforme ce centre d'hébergement des demandeurs d'asile en espace d'emploi. Parce qu'on veut redonner à la communauté montréalaise, québécoise, qui nous a permis d'avoir l'asile. Alors, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on est en train là, de créer là, où on veut remplacer les LIPICO de 2017 par des kiosques et des CV et des emplois. Moi, j'ai une question. C'est bien beau tout ça, donc on arrive au salon d'emploi, on nous accueille, mais je veux aussi qu'on souligne le fait que l'accueil se fait en dehors du salon. Donc déjà dans le métro. Donc les gens, donc j'aurais bien aimé qu'on parle de ça. Donc les gens qui vont venir en métro, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Il y a une façon qu'on les accueille à Inici. C'est très bien de le souligner, Cynthia. Justement, hier on était en réunion et puis on était en train de revoir encore là le plan de signalisation. Donc on aura de la signalisation humaine, donc des personnes qui seront en chandail bleu turquoise, donc la couleur du salon, c'est bleu turquoise et puis saumon. Donc si le 12, vous voyez quelqu'un en bleu turquoise avec un drapeau, ben c'est le salon. Donc on aura de la signalisation humaine, on aura également de la signalisation, on va dire là sur papier, des affiches partout, de grands drapeaux où les gens vont vous diriger vers le stade olympique. Donc oui, c'est un bon point, Cynthia. On a pensé à tout le circuit, à toute l'organisation. C'est au métro, c'est à 2 métros, métro P9 ou métro Vio. Donc que vous descendez à métro Vio, métro P9, on aura des gens pour vous indiquer le lieu de ce grand rendez-vous-là. Bon, ben, j'imagine que ça demande une grosse machine, j'imagine. Et toute cette grosse machine est pilotée par la dame qui est là. Ben, par l'équipe. Il s'agit de bénévoles ou bien des employés? En fait, on a 2 groupes là qui travaillent sur ce projet. On a le groupe des bénévoles qui, eux, vont nous prêter main forte. Et on a le groupe de projet. Donc, l'équipe de projet est constituée d'une directrice de projet, d'une chargée de projet, de toute l'équipe logistique, l'équipe informatique, l'équipe de communication. Écoutez, c'est vraiment une machine. On continue de s'améliorer parce qu'il n'y a jamais de salon parfait. Et puis, je vais rester très, très humble là, à ce niveau-là. Il n'y a jamais de salon parfait et on est toujours prêt justement à prendre là les commentaires pour s'améliorer d'édition en édition. On est rendu à la 6e édition. La première édition en 2022 n'a pas été aujourd'hui celle qu'on voit. Donc, on est vraiment en amélioration continue. Alors, si vous avez des idées, des points d'amélioration, on est preneur. Une personne qui, pour une raison ou une autre, n'aurait pas eu le temps de faire son CV ni de s'inscrire avant d'arriver, est-ce que cette personne va quand même trouver sa place là-bas? Elle va trouver sa place dans la mesure où, quand elle va arriver, on aura un kiosque d'enregistrement. Ça, c'est bien important. Comme je vous l'ai dit, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens aillent se promener puis perdre le temps. Il faut que le temps soit bien utilisé. Alors, si vous n'avez pas malheureusement eu le temps de vous préinscrire, de regarder les capsules, on a une équipe qui va vous préinscrire et avant de rencontrer les employeurs, on va vous mettre dans une salle qu'on appelle là, les ateliers de préparation express. Alors,
Vous allez faire là le parcours là de Ismaël qui s'est préparé. Vous allez le faire en quelques minutes. CV. On aura des conseillers d'emploi qui seront là. On va vous poser des questions. OK, si on te pose telle question, qu'est-ce que tu réponds? Tac, tac, tac. Ah non, ton chapeau, enlève-le. Ton manteau, mets-le là. Donc, nous, ce qu'on veut là, c'est de vous faire paraître sous vos plus beaux jours face à l'employeur. Une fois qu'on sent que vous êtes prêt, là maintenant, on vous donne accès à la foire d'emploi. Il y aura beaucoup de pression là. En fait, c'est une pression qui est positive parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous trouviez un emploi. Vous savez, on aurait pu organiser un salon comme tous les autres salons. Vous venez, vous inscrivez pas, vous payez. Ce salon-là, il est gratuit. Donc déjà, vous allez payer, vous allez rentrer. Maintenant, vous allez vous promener. Personne pour vous guider. Alors que nous, là, c'est vraiment pas le modèle de salon qu'on a choisi. C'est un salon qu'on veut organiser avec des résultats parce qu'il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la vie des gens. Donc, tout ce qu'on peut faire pour que vous relanciez votre vie au Québec, eh bien, Inici et ses partenaires le feront. Bon, et si on te laisse continuer là, donc c'est sûr que... je serai lancé là. Ouais, on t'arrête pas. Bon, eh bien, on va t'arrêter là et on va te dire merci. On te donne un rendez-vous le vendredi 27 février. Oh, aussi loin que ça? Mais non, entre-temps, on a le mardi 24. Ah, ben, bon, on t'attend mardi 24. Moi, je serai toujours là. Si vous m'invitez, même demain, je serai là. Non. On t'attend le mardi 24. Je commençais à aimer à faire la radio avec vous, là. Ismaël, il n'y a pas un poste pour moi, là, par hasard? Ici? Attends, je n'ai pas bien suivi. J'adore faire la radio avec l'équipe, la matinale. Alors, moi, je serai là tous les jours. Le micro est toujours vert. Bon, voilà. Il est 7h55. Merci, Marie-Laure, d'être passée nous voir. On te donne rendez-vous mardi prochain. Merci. Il est 7h55 minutes. On va prendre la pause et au retour, on reçoit Sandra Bernard. Elle est déjà dans le studio rouge de Radio Centre-Ville. À tout de suite.